crash test, sauf qu'il y en a un, j'ai un petit peu triché parce que je refais la vidéo. Donc en réalité, je l'ai déjà testé. C'est cette petite chose que je vous avais demandé si ça vous intéressait de vous faire un crash test. Donc il y a au moins une personne qui m'a dit oui. Je ne sais plus s'il y en a plus, mais il y en a au moins une. Donc je l'ai fait. Vous allez voir que c'est relativement simple et facile avec. Enfin, vous verrez ce que j'en dis à la fin de la vidéo, bien sûr. Et aussi un crash test de l'accord parfait. Alors, j'ai déjà l'accord parfait en teinte d'été. Je me suis dit, voilà, ça fera un complément, quoi. Et là, c'est en teinte diverse, c'est en teinte 1.R ivoire rosé. Voilà, puisque je n'ai pas trouvé de teinte jaune. Dites-moi si ça existe d'ailleurs, en teinte dorée. Voilà, 1D. Voilà, là c'est un R, un D, j'aimerais bien savoir. Voilà, sur ce, écoutez, je vous laisse avec la petite vidéo. J'espère que cette petite vidéo... On va commencer avec le fond de teint Accord Parfait en teinte ivoire rosé 1.R. J'ai pas trouvé en beige, couleur, dans les beiges, dans les jaunes, en teinte claire. Donc voilà, j'ai pris celle-là, il n'y avait que ça. J'espère que la teinte va aller, puisque je ne l'ai pas encore testée. Donc c'est vraiment une double première impression. Enfin une double. Non, puisque ça, comme je vous l'aurais dit en intro, j'ai déjà testé une fois, mais je refais la vidéo comme d'hab. Quoique comme d'hab, non. En ce moment, je refais moins. En ce moment, je refais pas mes vidéos, je vais faire en une prise, ce qui m'étonne fortement. Mais bon, là j'ai quand même voulu la refaire parce qu'elle était un peu longue. Voilà. Allez, donc on prend cette petite chose et c'est relativement simple. C'est comme un pinceau, sauf que ça se tient pas dans le même sens. Voilà, et on tourne. Alors là, c'est un chouïa plus clair que ma carnation. Donc ça serait vraiment ma carnation d'hiver, enfin, dans le grand froid, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, je vais peut-être paraître vachement blanche. Alors, sur le menton, par contre... Parce que vu que j'ai des petits boutons, je veux pas trop faire partir la base que j'ai mis le vert, vous savez, le bâton d'Emma. Alors là, je me rends plus compte du coup avec celui-là de fond de teint de comment il étale la matière, puisque la première fois j'étais quasiment ton sur ton, donc c'était plus difficile. Donc là, je me rends bien compte de comment il diffuse la matière. Voilà. Bon, j'arrive mieux dans un sens que dans l'autre, hein, mais je pense que ça fera pour tout le monde pareil, entre droitière et gauchère. Ben, ouais, ça fait vraiment plus clair. Hein. Mon fond de teint, il est vraiment plus clair que ma carnation. Je vais réchauffer le teint avec du bronzer, bien sûr. Enfin, vraiment plus clair. Il a vraiment un ton plus clair. Voilà. Après, je sais pas, comme c'est du rosé, je sais pas ce que vous en pensez, mais en même temps, je sais pas si vous voyez bien avec mes lumières, enfin mes éclairages. Là, c'est pas tant la couleur du fond de teint qui importe, c'est le pinceau. Donc, on va voir si on peut l'utiliser. On peut l'utiliser enfin, comme les autres, quoi. Petite précision, je sais pas si j'aurais dit dans l'intro, puisque vous savez que quand on fait des vidéos de ce genre-là, on les monte à l'envers, donc je sais pas si j'y penserai. Ça veut dire que là, en réalité, je commence la vidéo et je vais vous faire l'intro après, pour celles qui n'auraient pas suivi. Donc je préfère vous le dire maintenant, parce qu'au moins comme ça, si j'oublie. Cette petite chose avec le fond de teint Avène, couvrance d'Avène, le fond de teint me marque tous les pores du menton et là des joues. Et avec ça, ça me le fait pas. Voilà, donc ça par contre c'est plutôt pas mal. J'apprécie fortement. Écoutez, le fond de teint, moi, à part qu'il est un chouille plus clair, c'est plutôt pas mal. Et je pense que cette petite chose, à force de l'utiliser, je la maîtriserai de mieux en mieux. Par contre, c'est confirmé, hein, enfin, je m'en aperçois, c'est que c'est pas avec ça qu'on va faire des économies de fond de teint. C'est comme l'éponge, ça absorbe. Et pourtant, c'est marrant parce que quand on regarde dans les fibres, on n'a pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit, quoi. Mais ça absorbe le fond de teint, ça l'avale. Donc,
Mais plutôt pas mal. Écoutez, moi, j'en suis contente. Je sais pas si ça deviendra mon pinceau favori, mais quand je veux quelque chose d'assez, comme aujourd'hui par exemple, je m'en moque un peu, je vais juste faire de courses. Quand je veux quelque chose d'assez light, je pense que c'est largement suffisant. Voilà, pour du light, attends, je vais essayer de vous recadrer quand même. Pour du light, je pense que c'est... voilà. Par contre, si vous voulez de la couvrance, c'est pas le genre de choses qu'il faut utiliser. Hein. C'est voilà, c'est le petit frère, on va dire, de l'éponge. Voilà, et le fond de teint, ben bon, j'avais déjà l'accord parfait en teinte d'été, en teinte d'hiver, et bien écoutez, je pense qu'il va être plutôt pas mal. Allez, je vous retrouve... Enfin non, là, je vous dis au revoir. J'espère que cette petite démonstration, première impression, vous aura plu. Dites-moi s'il y en a qui passent le cap de le commander et celles qui l'ont testé, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, dites-le moi, je serais curieuse de savoir. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.